Bonjour, donc je suis Vincent Pandore, écrivain biographe, et j'écris la biographie de gens particuliers, de gens qui ne sont pas forcément des gens qu'on connaît à la télévision ou, euh, ou dans les milieux artistiques, mais des gens, des monsieur et madame tout le monde. Et je me suis donc installé dans un bureau en ville, dans le quartier Saint-Vincent au Havre, euh, il y a assez peu de temps. Et Mais c'est une activité que je pratique depuis plus d'un an maintenant. pouvez-vous décrire plus votre activité, le fonctionnement? Alors la biographie, c'est un recueil de données, un recueil de récits, hein. Je reçois des clients qui me font confiance et qui veulent raconter leur vie ou une histoire ou un combat syndical ou la vie d'une entreprise et qui auraient peut-être un peu de mal à l'écrire ou qui trouvent le travail compliqué. Et donc je les aide dans cette tâche, mais le récit leur appartient, c'est-à-dire que c'est eux qui vont signer le texte, on va faire un livre avec ce qu'ils racontent, et moi je les écoute, je les aide à structurer leur récit, euh, je les aide à savoir s'il faut dire tout ce qu'ils ont dit ou s'il faut en enlever un peu parce que ça pourrait blesser l'entourage ou parce qu'il y a des choses qui regardent peut-être pas le public qui lira le livre. Est-ce que vous faites vous-même les recherches? Alors c'est un peu à la demande du client, mais quand même très souvent je cherche des informations sur tout ce que je ne connais pas bien et je vérifie par exemple des orthographes de lieux, de noms propres et tout ça. Et en faisant ces recherches, forcément que ça ouvre des portes et des pans d'histoire. Et donc je cherche les cohérences et les incohérences pour essayer d'écrire des choses qui soient vérifiées. Est-ce que vous faites des découvertes ou est-ce que vos clients font des découvertes par moment? Ah oui, alors ça c'est très, très fréquent. Par exemple, là je viens de terminer la biographie d'un monsieur âgé, et puis dans sa biographie, il voulait euh, que, que j'écoute sa femme, qu'elle fasse un chapitre dans son livre. Et je l'ai reçu donc seul, et il a découvert à cette occasion des choses qu'elle ne lui avait jamais dit, alors qu'ils sont mariés depuis 60 ans, je crois. En effet. Comment vous est venue l'idée d'être biographe? Ben, c'était une période de ma vie où je voulais changer de profession, et c'est une amie qui m'a conseillé ce métier, qui m'a poussé un peu dans cette aventure, parce qu'elle savait que j'écrivais depuis toujours, que j'aimais écouter les gens, que je m'intéressais à la vie des gens et que ça lui paraissait un métier naturel pour moi. Et effectivement, je crois que c'est quelque chose qui me va tout à fait bien. Et j'ai cherché comment faire ce métier, et en cherchant, j'ai trouvé un collectif de biographes qui s'appelle les Compagnons Biographes, et qui m'a permis d'abord de... Ils m'ont formé, ils m'ont accueilli dans leur collectif. Ils ont un site internet qui est bien référencé sur la toile, qui permet de se faire trouver, parce que c'est un métier un peu rare et que les gens ne connaissent pas forcément très bien. Et puis on travaille collectivement, enfin on travaille individuellement, chacun travaille pour soi bien sûr, mais on se soutient entre nous. On a un intranet, on a un forum sur lequel tous les jours on se donne des conseils, on parle des imprimeurs, on parle de nos difficultés, on se, on,
Enfin, on discute de toutes les difficultés quotidiennes et on s'épaule beaucoup. C'est une supervision? Non, il n'y a pas de supervision du tout, c'est juste du compagnonnage, c'est-à-dire du soutien. Hein, on peut se corriger des parties de texte si c'est compliqué. Des gens qui ont trop de biographies en cours et qui sont sollicités peuvent conseiller un autre compagnon, un autre compagnon biographe dans le groupe, région. Par exemple, ou dans la région. Et avez-vous des projets? Les projets, c'est ce nouveau bureau, cette nouvelle boutique que j'ai en ville avec une vitrine qui va me permettre, j'espère, de rencontrer davantage de gens, que ce soit un lieu ouvert, un lieu qui va permettre de créer du lien entre les gens, éventuellement d'écrire des biographies collectives, parce que je pense qu'on peut écrire des histoires d'entreprise, par exemple, ou écrire des livres à plusieurs intervenants. Et ce lieu permettra ça plus facilement, à mon avis. Et en tant qu'autre projet, est-ce que vous avez déjà pensé à devenir vraiment écrivain? C'est un autre métier. Oui, alors, devenir écrivain, je pense que c'est difficile d'en vivre, à moins d'être extrêmement doué. Et devenir écrivain, écrire, pour moi, bien sûr, mais c'est un peu ça la question, c'est savoir est-ce qu'on peut vivre de sa plume. C'est une difficulté extrêmement importante. Parce que vous avez toujours écrit. J'ai toujours écrit, oui, j'ai écrit. J'ai publié des choses à titre personnel, mais c'est pas ça qui me permet d'en vivre. Donc la biographie me permet de vivre de ma plume. Et si vous vous lanciez comme écrivain, qu'est-ce que vous choisiriez comme couloir? Ce que j'écris le plus volontiers, ce sont des essais, en fait, des essais de réflexion sur le monde, un peu de philosophie, des choses comme ça. Des essais sur la philosophie? Des effets sur le... Oui, plutôt philosophique, oui, des effets sur ce que je perçois du monde. D'accord. Est-ce que vous pensez que votre métier a à voir avec la culture? Ah, tout à fait, oui, je pense que c'est la culture... la culture qui n'est pas la culture d'en haut, c'est-à-dire la culture de chacun, la culture du tous les jours. C'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que la culture ne devrait pas être réservée à quelques élites qui pensent pour nous. Je pense que chaque histoire est un moment de culture, un moment c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Et c'est la somme de ces nombreuses histoires qui est culturelle. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Voilà, c'est chaque petite histoire est plus importante que l'histoire d'une seule personne qui pense avoir tout vu, tout fait. Et sinon, vous avez est-ce que je pourrais avoir votre adresse, s'il vous plaît? Alors, mon adresse, c'est dans le quartier Saint-Vincent au Havre, ou des Gobelins. C'est 83 rue Président Wilson au Havre. Et un numéro de téléphone? Alors, un téléphone, c'est le 06 99 29 81 57. Une page Facebook? J'ai une page Facebook, alors je ne sais pas comment on la trouve, Vincent Pandore, ça ne doit pas être très compliqué. Mais j'ai surtout un site qui répond au nom de Vincent-6pandore.fr, Vincent-pandore.fr, sur lequel on trouve des extraits de ce que j'écris, et puis ma façon de procéder, mes tarifs, et toutes ces choses importantes pour qui voudrait se lancer dans l'aventure. Avez-vous autre chose à ajouter? Eh bien, que mon lieu, mon nouveau bureau, ma nouvelle boutique est un lieu que j'espère ouvert et qu'il ne faut pas hésiter à passer me rencontrer, pour le plaisir du lien et de la rencontre, avant tout.
D'accord. Ben, c'est tout. Bah, c'est déjà bien. Je vous remercie. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.